Guinée, ce que l'on va travailler aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui nous allons travailler sur les extensions arrière et plus particulièrement sur la préparation. Donc nous allons travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale, sur l'allongement, étirement quadriceps et aine, et sur la mobilité des épaules, puisque dans certaines postures on a besoin d'amener les bras en arrière. Durant cette séance de posture vers l'arrière, nous allons étirer les muscles en avant de la colonne vertébrale. Donc, ne faites pas des extensions vers l'avant. Quand vous étirez les muscles en avant de la colonne vertébrale, vous ne travaillez pas sur des postures qui vont étirer les muscles en arrière de la colonne vertébrale. Vous attendez quelques heures ou le lendemain. Voilà. Faites bien attention à ça, c'est important. Donc là aujourd'hui, nous allons vers l'arrière. Ce sont les muscles en avant de la colonne vertébrale qui s'étirent. Si vous avez besoin de faire une pause entre deux postures, vous pouvez vous allonger sur le dos et ramener les genoux vers la poitrine, faites des choses douces, mais vous ne faites pas des Paschimottanasana, toutes ces postures d'étirement en avant. Nous commençons avec Adho Mukha, Urdhva Mukha. Donc vous venez allonger sur le ventre, les pieds écartés largeur du bassin, les mains au niveau de la poitrine, et vous passez en Adho Mukha Svanasana. Puis on va faire des allers-retours entre Adho Mukha et Urdhva Mukha. Commencez avec 3 allers-retours. Roulez bien les épaules, étirez les jambes. Et en Adho Mukha, allongez bien les bras, les aisselles. Voilà, une fois que vous en avez fait 3, vous faites une petite pause. Et nous repartons en Adho Mukha. Maintenant, nous en faisons 5 d'affilée. Inspire, expire, inspire, expire. Et vous venez vous asseoir, faites une petite pause. Et on recommence. 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une série de 5.
maintenant, vous vous installez en Supta Virasana. Alors, n'hésitez pas à mettre des supports un petit peu plus haut côté tête. D'accord? Vous faites une pente, c'est-à-dire, si vous prenez des couvertures, les couvertures vont commencer au sol, avec une petite hauteur au milieu, et vous montez un peu plus. Ça vous fait une pente comme ça. Donc, vous pouvez utiliser autant de couvertures que vous voulez. Faites des couches de couverture. Ça vous permet de descendre petit à petit vers le sol. Et puis voilà, si j'en garde une, comme ça, vous pouvez prendre un livre, une demi-brique pour mettre sous les fesses à partir du moment où il y a de la hauteur. Si vous prenez une demi-brique ou un livre, c'est pour vous asseoir dessus. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est de s'installer sans douleur dans les cuisses. On veut commencer à étirer les quadriceps sans forcer, tranquillement. Il ne faut pas bloquer les étirements. Donc si vous êtes à l'aise, vous allongez les bras derrière. Si ça crée une douleur dans le dos, il ne faut pas. Quand vous faites ce travail, allongez bien les bras en allongeant les aisselles. Donc vous avez le bassin pubis qui monte vers la poitrine, les aisselles qui s'allongent vers le bout des doigts. Et derrière, ça redescend. Donc les omoplates descendantes et les fesses vers les genoux. On a une circulaire comme ça. En haut, ça monte, en bas, en dessous, ça descend. Donc, continuez à ramener les fesses vers les genoux. Et plutôt que de trop descendre, cherchez plutôt à ramener un genou vers l'autre. Respirez profondément dans cette posture. La respiration n'est pas bloquée, donc profitez-en pour ouvrir de partout. Ne cherchez pas à rester trop longtemps. On va y repasser après dans cette posture. Venez placer une couverture contre le mur. Alors, vous venez placer un pied devant. Le genou droit va venir contre le mur, ou légèrement décollé du mur, mais pas trop. Et vous cherchez à ramener petit à petit les fesses vers le mur. On cherche à étirer cette zone. Allez-y doucement, vous ne devez pas être dans la douleur. Donc ça, il faut le faire plusieurs fois. Je ne vais pas chronométrer, mais si vous voulez travailler au chronomètre, vous mettez entre 30 secondes et 1 minute de chaque côté. Et vous le faites 4 ou 5 fois. Ça permet de bien étirer les quadriceps. Par contre, il ne faut pas être dans la douleur. Donc allez-y progressivement. C'est la répétition qui compte. Le travail en force ne sert pas à grand-chose. Par contre, y aller doucement, plusieurs fois, en répétant, petit à petit, on avance, on avance, on avance. Voilà, il faut du temps pour que ça s'allonge dans la cuisse, et puis petit à petit dans l'aine. On change de côté. Ceux qui ont des facilités, cherchez à ramener les fesses vers le genou du sol. On verrait que ça accentue un petit peu les tirs devant.
change. Donc, veillez à ce que votre pied reste à côté de la fesse et non pas derrière. Sinon, vous ne pourrez pas aller poser les fesses contre le mur. On change. Là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est avancer comme ça, on plie la jambe avant pour avancer le bassin, et ça va modifier les tirs dans la cuisse. Puis on revient, et on change. Le genou du sol ne doit pas être trop loin du mur. 3-4 cm maximum. Pas trop loin. Donc on avance comme ça en pliant la jambe avant. Ça modifie les étirs dans la cuisse arrière. On change. Avance. Change. Et relâchez. Nous ne repassons pas tout de suite en Supta Virasana. D'abord, nous travaillons les épaules, l'allongement des aisselles. Vous prenez une chaise, un tabouret, ce que vous avez sous la main, et vous venez placer les coudes, vous reculez les genoux, et vous amenez les mains vers les omoplates. Donc, les mains vont vouloir se croiser pour certaines personnes. Si les mains ont tendance à se croiser, vous joignez comme ça les tranchants de main. Et vous gardez les tranchants de main joints, collés. Le risque dans cette posture, c'est de surcambrer le dos, comme je fais là. Donc, ramenez le sacrum vers les pieds et recherchez l'allongement dans les aisselles en poussant les coudes loin devant vous. Et on fait une pause. Et vous passez les bras en Gomukhasana. Donc vous agrippez bien, hop, et vous venez placer le coude sur la chaise comme ça. Allongez l'aisselle
Poussez le coude loin devant. Ok, vous revenez. Alors évidemment, si vous avez des douleurs vives dans les épaules, ne faites pas ça. Allez-y doucement. Déjà le fait de travailler les bras de Gomukhasana simplement comme ça suffit pour certains. Donc on fait l'autre côté. On pousse le coude loin devant. Et on relâche. Voilà. Pour ceux qui apprécient, vous faites ça d'autres fois. Maintenant, nous travaillons sur les épaules, mobilité des épaules et allongement des aisselles. Vous allez prendre 2, 3, 4 couvertures que vous pliez pas très larges, hein, et vous les empilez comme ça. Vous prévoyez un support pour poser la tête derrière. On va poser le dos et ce que l'on va rechercher, c'est avoir un appui au niveau de la base des omoplates à peu près. L'ensemble des omoplates ne sont pas posées sur le support et surtout pas la zone lombaire sur le support. D'accord? Donc vos omoplates vont sortir un petit peu. Après, ça dépend évidemment de la taille des omoplates. Donc, là, je ne prends pas de tapis pour pouvoir déplacer mon matériel. Il faut que vous sentiez que ça attrape à la base des omoplates. Vous pouvez soulever un peu le bassin et vous venez placer les mains comme ça. Il faut avoir les talons de main contre le mur. Et puis on va allonger les bras, donc il y a besoin de vous repousser le matériel. J'ai le bassin qui est décollé un peu là. Donc en allongeant les bras, en ramenant les omoplates vers le bas du dos, surtout ne rentrez pas la tête dans les épaules, surtout. Faites attention à ça. On va allonger les bras et descendre les fesses au sol sans surcambrer, c'est-à-dire que le sacrum est ramené vers les pieds. Puis vous allez avoir un allongement dans les bras et une mobilité dans les épaules qui s'installe. Poussez les talons de main contre le mur. N'ayez pas de tension dans le dos, faites attention à ça. Si vous mettez trop de hauteur en couverture, certains d'entre vous peuvent avoir des tensions dans le dos. Ça n'est pas correct. D'où l'intérêt de ramener le sacrum vers les talons et de ne pas surcambrer le dos. Donc, pour relâcher un petit peu. On commence une fois. Donc, on doit sentir la prise à la base des omoplates. Les bras s'allongent. Et on vient descendre le bassin en ramenant le sacrum vers les talons. Vous pourrez allonger les jambes. Toujours en ramenant le sacrum vers les talons et en
allonge bien les bras, vous devriez le sentir dans l'allongement des aisselles et dans la mobilité des épaules. Si y a une douleur vive, vous n'insistez pas. Vous baissez un petit peu les supports sous le dos. Je sais par habitude que pour certains c'est très facile et pour d'autres c'est très difficile. Donc, adaptez la hauteur sous le dos, la hauteur de couverture. Relâche. On va le faire 3 fois, c'est important pour bien préparer les épaules. Et relâchez. À présent, nous repassons en Supta Virasana. Mettez la hauteur qui vous convient. Installez-vous. Allongez les bras derrière. Et retrouvez les circulaires dont on a parlé tout à l'heure. Le devant s'allonge vers les mains, l'arrière du corps s'allonge vers les genoux. S'allonge, s'étire, se déplace. C'est une circulaire. Donc vous restez le temps que vous voulez dans cette posture. Quand vous sortirez, vous ferez Urdhva Mukha Svanasana. Chatuspadasana. Vous allongez sur le dos, vous ramenez les pieds près des fesses, les pieds écartés à la largeur du bassin et vous attrapez au niveau des chevilles. Vous roulez les épaules vers l'arrière et montez. En expirant, vous montez, vous montez, vous montez. Prenez la force dans les cuisses, dans les fesses pour faire monter le bassin. Alors petit à petit. On ne va pas à fond tout de suite. On fait monter. Et redescendez. Vous attrapez bien ici. Évitez de soulever les talons. Si vous avez les talons bien ancrés dans le sol, les fesses vont se déplacer vers les genoux, ce qui va donner une bonne direction au bassin et bien préparer le dos dans cette posture. Donc, on presse les talons, les fesses vers les genoux. On laisse le ventre tranquille, il va s'étirer dans la posture. Et surtout, on fait ça plusieurs fois.
cherche à monter de plus en plus. Et une cinquième fois. On lâche un peu le dos. Donc si vous avez des tensions dans le dos après ça, juste vous faites ça sans plus. Ça permet de faire une petite contre-posture légère et ça n'impactera pas le dos. Ustrasana, le chameau. Pour Ustrasana, vous venez contre le mur. Vous séparez les genoux et les pieds de la largeur du bassin. Vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds si vous voulez. Commencez avec les mains sur les fesses comme ça. Donc, on a les genoux et les cuisses contre le mur. On va amener les fesses vers les genoux en pressant le haut des cuisses vers le mur. De bien rouler les épaules. Ok, vous pouvez faire cette préparation plusieurs fois si vous le souhaitez. Et ensuite, vous venez poser les mains et vous faites ça 3 fois, ou même 5 fois, vous pouvez le faire plus. Si vous avez du mal à le faire, à aller poser les mains sur les pieds, prenez-vous une chaise, ce que vous avez à la maison, et essayez de reproduire une installation comme ça. Donc les cuisses vont rester contre le mur, les genoux, le haut des cuisses. On amène la chaise contre fesses bassin. On est vraiment pris en sandwich entre les deux. Et puis vous agrippez votre chaise et travaillez l'allongement du devant des cuisses en poussant coccyx pubis vers le mur. Et c'est le dos qui s'allonge, le dos ne plie pas. Voilà, donc vous pouvez pratiquer comme ça plusieurs fois. Et puis pour ceux qui peuvent, vous y allez direct. Pratiquez-la 3 à 5 fois à votre rythme. Dhanurasana, l'arc. Pour Dhanurasana, vous attrapez au niveau des tibias plutôt que les pieds. Vous allez allonger le devant des cuisses pour amener les aines sur le sol et vous demandez à vos pieds de monter vers le plafond. Ça va soulever la poitrine.
Urdhva Dhanurasana, supporté. C'est-à-dire nous allons utiliser soit une chaise, soit un tabouret, soit des caisses, ce que vous avez à la maison. Et vous faites comme ça un support avec une couverture dessus, éventuellement un tapis antidérapant. Donc, vous allez placer le dos, pas les fesses. Il faut poser le dos, relâcher la sangle abdominale surtout. Donc, mes fesses sont en dehors de la chaise, là. Et avec la couverture, ça pourra glisser si j'ai besoin. Je garde les pieds au sol. Et je viens poser les mains au sol. Donc vous pouvez vous installer les mains contre un mur pour bloquer si vous avez peur que ça glisse. Là, le travail, ça va être d'utiliser la force des jambes et des bras pour monter, pour se soulever. Cherchez pas à monter trop, mais observez le travail. Donc, on appuie sur les mains, on appuie sur les pieds, on ramène les fesses vers les genoux et on soulève. Juste soulever comme ça. Quand vous voulez revenir, vous revenez sur votre dos et vous utilisez les coudes et les mains pour remonter. L'exercice n'est pas de soulever la chaise avec le dossier. L'exercice, c'est de sentir où est-ce qu'on doit prendre la force pour monter. Les actions fesses-bassin, placer correctement les actions dans le bassin pour que le dos puisse s'allonger et non pas mettre une cassure au niveau des lombaires. Attention à ça. Pieds parallèles, un peu écartés, les mains parallèles, et on soulève. Et voyez si vous pouvez rester un peu juste soulevé, juste sortir de la chaise. Voilà, puis vous en faites 2 ou 3 comme ça. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous allons pratiquer maintenant une relaxation, le dos posé au sol et les mollets sur la chaise. Veillez à ce que tout le dos soit posé au sol, y compris les lombaires. Les jambes complètement détendues, dans les cuisses, dans les mollets, dans les pieds. Les épaules, les bras et les mains aussi parfaitement détendus. Relâchez le ventre, le dos, la tête, mâchoire, langue, les yeux passifs. Restez comme ça entre 5 et 20 minutes, le temps que vous souhaitez.
Comme vous le souhaiterez, tournez sur un côté. Pour terminer la séance, faites-vous une assise correcte. Mettez-la à hauteur pour vous asseoir. Prenez une posture qui vous convient. Roulez le bassin pour mettre le poids en avant du périnée. Lâchez le dos, tranquille. Les épaules roulées vers l'arrière. Observez les sensations dans le dos, à l'intérieur, en avant de la colonne vertébrale. Observez tout ce que vous pouvez. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'avant-séance? Dans cette séance, j'ai fait exprès de ne pas mettre de contre-posture vers l'avant pour que vous ayez des sensations après la séance. Là, il va rester une empreinte dans le corps. Il vous reste l'empreinte de ce qui a travaillé. C'est très important de sentir les choses. Donc à présent, prenez du temps pour vous relaxer. Pas la peine d'aller faire un déménagement, d'aller porter des charges lourdes. Votre corps a assez travaillé. Reposez-vous, tranquille. Venez joindre les mains devant la poitrine, les pouces contre le milieu de la poitrine, les épaules roulées vers l'arrière. Namasté. Bonne pratique et à très bientôt.